puisque le président Tshisekedi n'a pas juste parlé de la démocratie, il a fait des déclarations graves à l'endroit de l'ancien président Joseph Kabila. Et pour ne pas déformer cette déclaration, je préfère le lire. Le président Tshisekedi a alors déclaré: il existe au Congo une opposition qui a une capacité de nuisance démontrée en s'alliant au Rwanda et en déstabilisant le pays. Mon rôle est de mettre tout le monde devant ses responsabilités. L'histoire nous jugera parce que ceux qui sont victimes aujourd'hui de cette dérapage de l'opposition, ce sont des Congolais. Et ces Congolais jugeront ces gens. Un jour, ils sauront qui a fait quoi. Il a poursuivi en ajoutant: je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire, Monsieur le Président, c'est la déclaration du président Tshisekedi. Oui. Le vrai commanditaire de cette opposition est mon prédécesseur, Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. Il n'assume pas ses actions. Telles sont les déclarations faites par le président Tshisekedi à Munich. Bien que dans ces déclarations, il n'y a pas eu des éléments assortis, des preuves qui fondent ces allégations. Mais tout au moins, le silence de l'ancien président Joseph Kabila ouvre la porte à plusieurs suspicions et même spéculations, Monsieur le Président. Mais la question que nous voulons savoir, Monsieur le Président, quel commentaire pouvez-vous faire? Bon, c'est encore la preuve des impasses dans lesquelles se trouvent les pays africains qui sont dans la démocratisation version coloniale, version recolonisatrice. C'est l'impasse. Quand vous écoutez le président Tshisekedi réduire le problème de son pays à une action commanditée de l'ancien président, allez, prenez le micro, allez tendre le micro à M. Kabila, à M. Katumbi, à Fayoulou, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va vous sortir 1000 preuves que c'est Tshisekedi le problème. Je répète, c'est-à-dire, faites l'exercice. Que c'est Kabila. Non, que c'est Tshisekedi le problème, puisqu'il est au pouvoir. Si. Voilà. Mais le problème en démocratie, il ne faut pas vouloir imiter les Blancs. C'est-à-dire, quand tu es opposant, tu critiques le pouvoir, tu critiques, c'est-à-dire, tu fais comme si on est sur un terrain très neutre, l'Afrique n'a pas de problème de domination étrangère, on n'a pas le fait, l'absence de souveraineté est fausse, le caractère absolument dépendant de nos économies, c'est une lubie des panafricanistes, etc. Vous croyez à ce genre de choses, vous dites ça. Prenez le micro. Allez voir M. Katumbi, allez voir M. Fayoulou, allez voir M. Kabila. D'ailleurs, je viens de voir une dépêche où les Katumbi soutiennent le dialogue des évêques. Vous voyez, ça vous dit rien. C'est pas le hasard. Ils vont vous démontrer comment c'est ce qui dit le problème. On sort comment de ces querelles pour attaquer les vrais problèmes de nos pays. C'est ça la vraie question. Mais on nous épuise dans ces querelles. Vous voulez faire la politique de cette façon-là dans des pays qui n'ont pas d'indépendance, qui n'ont même pas d'armée, qui n'ont même pas de police, digne de ce nom. C'est un problème. C'est-à-dire que vous voyez très bien. Alors, le président dit que son problème, c'est son opposant. En moins de 2 mois, en moins de 3 mois, il accuse 2 personnes. Avant, c'était le président Kagame. Il accusait comme le commanditaire. Non, il est cohérent dans l'accusation du président Kabila. Je peux vous sortir des sorties, je peux vous sortir des déclarations du président avant même le début de la crise, où déjà il pointait son prédécesseur comme étant le problème. Donc, je vous dis que si maintenant, si vous que ce soit même vrai ce que dit le président, ça change quoi? Ça pose un problème. Vous voyez l'incapacité de nos sociétés, de nos chefs d'État à désigner le vrai coupable de nos problèmes. On sait bien que ce soit Kabila, que ce soit Kagame, ce sont des instruments. Ce sont des pions. Ce sont des pions. Pourquoi le président ne peut pas attaquer les États-Unis? Ne peut pas attaquer l'Union européenne? Il dit qu'il est dans la politique de l'efficacité. Attendez, je ne l'accuse pas, il fait une analyse froide. Pourquoi il ne peut pas attaquer la France, etc. Pourquoi? Or, l'implication majeure, déterminante de ces puissances-là, c'est l'évident, c'est factuel, c'est dans la rue. Même quand bébé marche, il voit comment la France, l'État de complot contre la RDC.
Pourquoi le président Papa dit ça? Je comprends. Les rapports de force sont tels qu'il est obligé de se concentrer, n'est-ce pas, sur Kagame et sur ses opposants intérieurs. Or, enlever Fayoulou, enlever Kabila, enlever Katumbi, vous aurez les mêmes problèmes qui vont se poser. La preuve, le président lui-même hier, il faisait les réunions d'opposition où? Où? Kinshasa. À Kigali. C'est vrai qu'il a eu quelques réunions avec... Je dis qu'il faisait les réunions à Kigali. Et eux, ils marchaient ensemble. Le M23 même fait... Et ils marchaient ensemble. Attendez, ils marchaient ensemble. Ils n'ont jamais voulu poser les problèmes, comme je l'ai pour à savoir les vrais problèmes du pays, parce qu'on fait la diplomatie. Je vous dis, je soutiens le président Tshisekedi à l'heure actuelle. Il a mon soutien. Mais on entraîne au-delà de soutenir un président. Il est question de tirer les leçons que cette crise nous met sur la table. Bien évidemment. Très bien, de voir les problèmes objectifs qui sont sur la table et de les dépersonnaliser. Et quels sont ces problèmes objectifs? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous ai parlé de l'absence de pouvoir, l'absence d'État dans les pays africains. Une société consciente d'elle-même produit un État, c'est-à-dire un système d'organisation qui la préserve contre les menaces qui viennent de l'extérieur, qui anticipe sur sa potentielle disparition et son effondrement. C'est ça le rôle de l'État. Vous pensez que l'État, c'est quoi? Hein? Mais vous n'avez pas de police, vous n'avez pas d'armée. Un petit quartier comme ça, qu'on appelle le Rwanda, vient de stabiliser un géant comme la RDC. Et toute l'Afrique est menacée. Les dirigeants africains, personne ne peut intervenir. Personne ne peut intervenir, sérieusement. En dehors du président Ramaphosa, qui nous fait honneur, et le président du Burundi, un grand monsieur, M. Daishimie. Voyez comment le président de l'Angola le voit, il le voit, pour finalement dire que, ok, enfin, accuser quelqu'un ouvertement. C'est une honte. Pourquoi on fait ça? Je vous dis parce que, en réalité, je vais vous choquer, hein, nous sommes des sociétés pré-politiques. On n'est même pas encore en politique. Je vous dis, parce que quand on dit qu'on fait la politique, il y a des conditions minimales. Il faut qu'il y ait un État, un minimum d'organisation, un minimum de conscience historique de votre population. Mais quand vous regardez ça, vous avez la conscience où? Il n'y a pas de conscience. Il y a la preuve. Que dit le président? Que dit le président? Et moi, je vous dis, il n'a pas tort. Hein? Non, il n'a pas tort. Moi, je partage l'avis du président, à savoir mettre son prédécesseur devant. Depuis que cette crise a commencé, que dit M. Kabila? Ce n'est pas pour faire de la suspicion, surtout qu'on se rappelle que M. Kone Nanga était le président de la commission électorale nationale indépendante. C'était l'homme de main de Kabila aujourd'hui qui a son mouvement, qui a rallié le M23. Et alors? Est-ce qu'il a tort? Alors, les faits sont là, non? Mais sauf que, monsieur le président, est-ce que nous ne sommes pas là dans l'analyse des effets au détriment de la cause? Vous avez raison, on dit la même chose. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut... vous savez, quand vous allez voir un médecin, vous êtes malade. Si ce monsieur passe son temps à s'occuper de vos symptômes, il va vous tuer. Un bon médecin vous fait asseoir, analyse, dégage les causes de votre maladie. Et une fois que c'est fait, il vous guérit très facilement. Donc, c'est la malédiction de tous les pays africains aujourd'hui. Et de nos réflexions, c'est que nous mourons, nous passons le temps à nous abîmer dans l'analyse des effets. Et on fait l'impasse en toute connaissance de cause sur les causes. Je me répète à dessein, sur les causes, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez, le président est coincé. Le président n'a pas d'armée. Vous savez, il n'a pas d'armée. La société congolaise est très divisée. Ça se voit par le comportement des opposants. Il est même actuellement là, mais il parle des catholiques. Les catholiques disaient que tu ne vaux rien, tais-toi. C'est nous les vrais patrons ici. Hein? Voilà dans lequel se trouve le président. Le président doit une manœuvre. Je comprends ça. Je vous dis que je comprends sa situation. Hein. Vous savez, il y a une différence entre le panafricanisme, quand on est assis ici, en toute irresponsabilité, et quelqu'un qui est dans le chaudron du pouvoir. Pas facile. Là, moi, je comprends le président et je le soutiens. Dans les conditions actuelles, il ne peut pas faire mieux que ça pour l'instant. Ça veut dire quoi? Il faut que ce soit clair. Parce qu'on va dire, je signe un chef de la président. Non, je dis que dans les conditions actuelles de Tshisekedi, parce que quand on veut comprendre quelqu'un, mets-toi un peu à sa place. Il ne peut pas faire mieux que ce qu'il est en train de faire là. Tshisekedi, le président, c'est un occidental, vous avez oublié. C'est un occidental. C'est un démocrate, comme son père. Il croit à la démocratie néocoloniale. Il croit à ça. Il s'est vanté de ça. Il croit à ça. Donc, du coup, il ne comprend pas, il ne veut pas accepter que ce que le poignard dans le dos sont les démocraties qui donnent l'ordre de démocratiser chez nous. Troisièmement,
Je vais choquer là maintenant. Je vais choquer les gens. Le président, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, s'est-il enrichi ou non? À vous de nous dire, Monsieur le Président, nous ne sommes pas... Bon, pour l'instant, je pose la question. Où il a mis où ses avoirs se trouvent où? Tout son entourage, les avoirs se trouvent où? Nous savons qu'il voyage beaucoup pour les États-Unis et la Belgique. Vous ne pouvez pas donc voir très bien pourquoi. Si vos avoirs sont dans ce pays-là et qu'ils sont en train de vous parler votre business, vous allez dire quoi? Puis on va seulement secouer votre compte bancaire. On vous montre que bon, tu as vu le compte que tu as fait, tu fermes ta bouche. Et c'est la tendance dans tout le Congo. La tendance est à l'enrichissement personnel. Est-ce que vous comprenez ça? D'ailleurs, on va aller, creusons l'affaire. Je répète encore, je soutiens le président Tshisekedi, peut-être que c'est connu. La manière dont la rupture entre lui et son prédécesseur s'est faite, dans quelles conditions? Lorsque vous achetez des députés, vous, c'est-à-dire des gens de croient, non, ces députés-là, ils sont congolais de nom, c'est-à-dire ils n'ont aucun projet pour leur pays, rien. Et que la seule motivation qu'ils ont pour ça vous suivre, c'est l'argent que vous leur avez miroité. Allez voir le salaire des députés au Congo. Allez voir le salaire. Et le président s'est vanté d'être un des rares au monde qui sont les députés comme ça, ils s'en vantaient. Mais c'était la corruption pour que tous ceux qui étaient avec Kabila le suivent. Bon, c'est bien. Tu as réussi à casser l'accord, mais pour arriver à quoi? Et à l'époque, j'avais dénoncé, hein. Les Congolais m'ont insulté. On se rappelle que vous l'avez fait Ils m'ont insulté, il n'y a pas de débat. À la radio nationale. Très bien, j'ai dénoncé ça même dans mes sorties. J'ai dit, faites attention à cette affaire. On m'a insulté, ils m'ont insulté. Ok, très bien. Lorsque des gens te suivent pour l'argent et les privilèges que tu les miroites, mais quand t'arrive une crise, mais tu es seul. Tu es seul. Vous voyez la validité, vous voyez, ces gens-là, c'est pas l'argent, je prends un exemple, c'est pas l'argent. Donc aujourd'hui, quand le président crie que son prédécesseur est dans le coup, oui, moi je partage son cri. Je partage ça. Mais au-delà du cri, quelles sont les conditions même, les conditions réelles qui favorisent un tel comportement? Pas du président Kabila, parce que moi je suis contre son comportement depuis qu'il y a eu cette crise. Le président Kabila a perdu toute notre considération depuis que cette crise a commencé. Moi je ne le considère plus comme étant quelqu'un à qui on peut accorder la moindre considération, M. Kabila. C'est pareil pour les Fayoulou et les Katumbi. Parce que quel que soit, quand votre pays est à ce niveau-là, vous devez taire vos querelles intestines. Regardez ailleurs ce qui se passe. Regardez ce qu'a fait Julius Malema en Afrique du Sud. Il était un opposant de feu à Mafosa. Mais quand Trump est sorti faire sa sauvagerie là, vous avez la réaction de monsieur Julius Malema? Il s'est rangé derrière le président. Il a... Mais comment? C'est ça. On peut comprendre qu'un pays est en train de s'effondrer. Les gens sont dans les calculs personnels, dans les règlements de compte. On me dira que oui, ce qu'il n'a qu'à assumer, c'est ça, que c'est lui, en déclenchant soi-disant les crises avec ses anciens partenaires, il savait à quoi ça allait conduire. Ça veut dire quoi? C'est l'argument, ça. C'est sérieux, ça. Donc, sans vouloir aller nous abîmer dans les chiffonneries internes de ce pays-là, il est important de bien analyser le problème que le président a. Mais pas pour se moquer de lui ou bien prendre parti, mais de rapporter ça à la situation générale de l'Afrique. C'est la même chose partout. Donc, quand nos pays sont trop faibles, pas parce qu'on n'a pas le potentiel, mais parce que notre élite dirigeante, nos élites intellectuelles et académiques ne sont pas à la hauteur. Je voudrais que vous restiez un peu, Monsieur le Président, dans cette chiffonnerie interne au Congo. Certaines analyses disent que cette déclaration assez grave du président Tshisekedi à Munich est due au fait que le président Kabila, à son époque, incarnait quand même l'unité nationale et que en 2012, lui au moins avait réussi à riposter, à chasser le M23 de la République démocratique du Congo et que ce qui se vit actuellement au Congo favorise politiquement l'aura politique de Joseph Kabila et affaiblit celle de Tshisekedi. Et l'Occident, qui n'aimerait plus voir Kabila revenir au pouvoir, a peut-être fait passer cette déclaration par Tshisekedi pour tuer Kabila politiquement. Qu'est-ce que vous dites, président? Vous savez, voilà la démocratie. Ça, c'est quoi? Querelle interne. Les frères se tapent dessus, s'engueulent. Pendant ce temps, les stratèges avancent dans le démembrement de la RDC. C'est à vous que je vais apprendre le principe de diviser pour mieux régner. C'est à vous que je vais apprendre ça. Où est passé à l'œuvre là?
Et ça me permet de ressortir une autre caractéristique de l'Africain du 20e et du 21e siècle. C'est terrible. Il est très fort quand il faut détruire son frère. Lâche devant l'impérialiste. Lâche devant l'occupant. Je répète, les Africains du 20e et du 21e siècle. Parce qu'avant, on a eu quand même des grands Africains. Mais cette génération qui arrive là, c'est-à-dire qu'ils sont très forts. C'est-à-dire que si là de tuer son frère permettait d'aller au paradis, tous les Africains iraient au paradis. Mais voyez le comportement devant un impérialiste blanc. Voyez comment il se comporte. Voyez-les. Ils balancent leur queue, invisible. Mettez-moi l'expression. Mais c'est dégoûtant quand on voit ça. Les Africains ont l'art de sauter. Ils savent entre eux faire. Quand il faut se haïr, ils ont la palme d'or mondiale. Mais voyez-les devant l'occupant. Très peu sont en situation où il a dit de responsabilité historique et d'honneur le sens de l'honneur. Vous voyez, la tendance c'est quoi? Même le président est obligé de faire ça. Il est dans cette erreur. Présenter la crise comme aussi une querelle interne. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Kabila aussi veut faire ça. Les opposants congolais veulent montrer que non, c'est une affaire, c'est qui est le problème. Ils ne gouvernent pas bien. Allez gratter les opposants. Vous allez voir les puissances étrangères qui sont derrière. Vous allez voir les puissants qui sont derrière. Donc, pour dire quoi? Quels sont les accords secrets que Kabila signait avec les Rwandais pour obtenir la paix? C'est cela qu'il s'agit. Il ne veut pas dire qu'il a vaincu le M23, qu'il a chassé les ambassadeurs, l'ambassadeur rwandais, etc. Oui, tout c'est vrai. Mais quels sont les accords secrets qui ont lié le pays au Rwanda pour qu'il y ait ce semblant d'accalmie et de victoire sur le M23, ce groupe armé? Moi, j'ai été kabyliste, vous le savez. J'ai défendu Kabila parce que pendant les 15 ans qu'il a mis au pouvoir et plus, on a vu un pays qui était à terre se redresser. C'est un fait. On a même vu comment, à la fin, les Occidentaux voulaient sa tête parce que ça voulait dire ce que ça voulait dire. Nous l'avons défendu, on a été pour lui. Mais aujourd'hui, quand on regarde ça, on a l'impression de quelqu'un qui n'est qu'intéressé que par ses intérêts personnels. Il n'y a aucune vision pour le Congo. Moi, je peux le dire parce que moi, j'étais à Kinshasa, invité par les réseaux de Kabila. Parce que ceux qui vont répondre là, non, ça ne dépend pas. Hein. Moi, je n'aime pas aller vite. Nous avons été invités. Moi, j'ai été invité à aller dans les réseaux de Kabila. J'ai approché ces réseaux-là, ils m'ont invité. J'ai répondu. J'ai approché pendant moi. Qu'est-ce que j'ai constaté après? Il n'y avait aucune vision. Le président Kabila n'a pas été en mesure de donner une perspective à l'action qu'il a menée, qui soit à la hauteur, non seulement de son bilan, mais aussi de l'avenir qu'il implémentait pour son pays. Qui aille au-delà de ses intérêts personnels. Je n'ai pas vu ça. Et aujourd'hui, je vois encore me dire que je comprends. Il n'est pas obligé de faire ça. Mais quand le pays est attaqué à ce niveau, on fait l'union sacrée autour de celui qui est là. Quel que soit ce qu'on pense de lui, on fait l'union sacrée. C'est un grand politicien. Donc, de ce point de vue, Tshisekedi a sa part de responsabilité dans ce qu'il reproche à Kabila, mais le comportement de Kabila est inacceptable. C'est inacceptable. C'est bien compris, monsieur le président. C'est inacceptable. Vivement que l'idéologie lumumbiste reprenne son cours en RDC avec la montée en puissance du peuple de Ouazalenko qui se mobilise pour défendre la patrie. Monsieur le président, je voulais un peu qu'on essaie d'épiloguer sur un fait qui ne va pas passer comme ça, qui passe souvent inaperçu. C'est le fait Kagame. Quelle peut être la stratégie de Paul Kagame qui a permis d'arriver à ce niveau, monsieur le président? Vous savez, l'Occident, comme l'histoire nous enseigne, quand l'Occident fabrique un traître, il le présente comme le modèle achevé de la réussite sociale, quand c'est un individu, quand c'est au niveau de l'État, de la réussite politique. Vous savez qu'on nous a présenté Ouattara comme le plus brillant économiste africain, non? Ouattara. Si. Alors que à l'économie, il a moins zéro. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cherche les points pour lui donner. C'est un zéro en économie. Zéro. Mais il a été présenté comme étant le plus grand économiste africain. Avec pour seule référence, j'ai été directeur général adjoint du FMI. Comme si on pouvait aller au FMI et se vanter d'avoir fait l'économie. Ils sont que le FMI, c'est une organisation criminelle. C'est la prédation organisée. Et on voit les prouesses du plus grand économiste africain depuis qu'il est présent depuis bientôt 20 ans. On voit ses prouesses. Alors, puisque
Là où il n'y a même pas de l'eau, il crée un pont. C'est-à-dire, si vous voyez une rivière qui passe sur il va aller mettre un pont là-bas. Et on va comptabiliser les ponts, dire que c'est un grand bâtisseur. Alors que par derrière, le pays est vendu totalement à l'étranger. La Côte d'Ivoire n'existe plus. Tout est vendu à l'étranger. Tout est vendu. Et c'est normal. Est-ce qu'il est ivoirien? Il a honte de la voix de son pays d'origine. Ou un individu qui a honte du pays qu'il a fait naître. Ça ne vous dit rien. C'était une parenthèse. Donc, c'était pour vous démontrer comment on nous a maintenant fabriqué l'image d'un Kagame, acteur un génie politique, qui est en train de développer le Rwanda. Et on a commencé à nous vendre un modèle rwandais. J'écoutais M. Lionel Zinzou, un criminel encore, mais qui voulait être président au Bénin. Qu'est-ce qu'il a dit? On l'a mis dans une corbeille. C'est la corbeille où on va dans le tube pour les bébés, non? Si, si. Il y a les corbeilles, mais on porte les bébés souvent dedans quand il fait chaud là. Corbeille. On a mis Zinzou dans ça pour venir le mettre à la présidence au Bénin. Dans la corbeille comme ça. Non, c'est les voix à l'époque, on a dit que vraiment, ça dit que c'est incroyable. Pas quand même quand nous on vit à l'époque, on s'est levé. Ça a profité à l'autre bandit qui est présent maintenant à la Talon. Il fallait choisir entre la peste et le choléra. Lionel Zinzou, c'est ce qu'il dit. Il fait tout son interview. Il dit que non, Kagame, quand même, c'est un modèle de croissance. Il y a la croissance au Rwanda. Et que oui, la RDC, c'est la conséquence de l'effondrement de l'État dans les régions de l'Est. Il n'y a plus d'État là-bas. Les infrastructures socio-économiques ont disparu. Il n'y a plus de peut-être, il n'y a plus rien. Donc, en face, Kagame, lui, il y a du progrès, il y a la croissance. Ce n'est pas ce qu'on vous disait pour justifier les terroristes dans le Sahel. Que non, c'est parce que l'État s'est effondré là-bas que machin. Et nous avons vu, ça nous a pris combien d'années pour que les Africains admettent enfin. Ça nous a pris combien d'années? Moi, ça m'a pris 15 ans de ma vie pour expliquer aux Africains une évidence simple, à savoir que ça nécessite, vous raconte, sont des histoires. Les terroristes sont armés, financés, protégés. Ça fait partie d'une stratégie de la géopolitique du chaos au niveau international. Mais en RDC, c'est cette chose, c'est la géopolitique du chaos. Il ne faut pas qu'on insulte un continent qui a une telle histoire devant nous, comme ça. On nous prenne pour le. C'est la géopolitique du chaos. C'est consigné, c'est élaboré, c'est théorisé.